Véronique Merlier, bonjour. Bonjour. Véronique, vous vous rêviez dès l'âge de 4 ans clown? Oui, 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 à l'âge de 4 ans, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais devenir clown. Donc je peux appeler ça une vocation. Et c'était Achille Zavata qui vous faisait rêver. Oui, entre autres, parce qu'avant j'étais bercée par les Chaplin, par les Buster Keaton, les Ouais. Tati, les Pierrette Tex et compagnie, quoi. Sauf que quand on grandit et qu'on garde en perspective de faire clown, les femmes clowns sont assez peu nombreuses, il y a un petit problème de statut de reconnaissance. Alors on cherche une école et évidemment il y a une femme géniale, qui était géniale, qui avait ouvert son école et qui formait des artistes de cirque et des clowns, c'était Annie Fratellini. Oui, j'ai fait un stage déjà avec elle qui avait lieu en Ardèche tous les ans. Et ensuite, j'ai intégré son école pendant une année, donc où j'y ai appris l'histoire du cirque, l'histoire du clown, l'acrobatie, la danse. Puis après, je me suis envolée pour l'école de cirque de Budapest, parce que étant d'origine hongroise, l'école était très réputée aussi. C'était la deuxième école au monde après Moscou. Donc voilà, j'ai eu 3 ans de formation à Budapest. Et vous avez du sang québécois aussi alors? Oui, oui, oui. Après, je suis partie plusieurs années faire l'École nationale de cirque de Montréal pendant six hivers. Je compte en hiver parce que voilà. Et vous avez fondé donc la compagnie Piste sur scène Oui. avec l'apprentissage des arts du cirque, ça vous allez nous le dire, avec de beaux projets. Ce qui est quand même particulier, c'est qu'avec votre compagnie, vous avez un spectacle, on va parler aussi de José, mais il y a une forte demande pour découvrir les arts du cirque dans votre région, mais vous tournez assez peu, puisqu'on vous voit plus dans d'autres régions ou en Europe. Le spectacle est quand même labellisé par le Nord et le Pas-de-Calais. Donc si on joue dans le Nord, il est pris en charge à 60% et dans le Pas-de-Calais à 50%. Mais effectivement, c'est par le Conseil général, hein, mais effectivement, on joue plus en Belgique, en Italie, ou alors là, on vient d'aller jouer en Champagne. Je trouve que c'est dommage parce que je pense que c'est quand même, c'est un spectacle à voir, Mhm. tout Mais simplement. le dernier né des spectacles est José. Oui. Et José a un caractère environnemental et social. Oui, très social dans le sens, je pense que quand même le clown dénonce les dérives de la société quand même, et puis n'est pas d'un milieu social, enfin historiquement, hein, très très aisé. Donc il y a, et moi je suis dans une poubelle parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont sans domicile fixe et qui dorment dehors. Donc il y a un aspect de ce côté-là. Il y a l'aspect aussi de la clandestinité parce que nous sommes dans une région quand même où il y a beaucoup de gens qui essayent de passer en Angleterre, n'est-ce pas? Donc, il y avait des choses que j'avais envie de dénoncer par rapport aux extrémismes aussi, au niveau de, il y a un aspect par rapport à la mégalomanie, il y a un aspect par rapport aux extrémismes au niveau religion, et il y a tout un côté au niveau environnemental parce que je me sers d'objets recyclés et j'aborde le tri sélectif aussi qui est très compliqué chez nous. Donc, même dépendant des régions, ça change. Donc voilà, et je fais participer les gens. Mais comment exercer l'art du clown sur des sujets aussi graves? Moi, je parle pas trop en clown, ça dépend de ce qui se passe avec le public. Ayant une formation dans les pays de l'Est, je pense que le clown n'avait pas le droit à la parole à l'époque, sous le régime communiste. Il y a tout un travail qui est fait sur les émotions, la pantomime et de passer d'un état à l'autre. Donc, et puis le clown a un aspect, pour moi, c'est l'enfance, c'est la naïveté. Donc, il y a aussi chez l'enfant une part de cruauté. Hein. Donc, je dirais que c'est subtil. Mmh. Voilà. Ouais. Et quand je vous entends parler effectivement, de cette situation jadis des pays de l'Est, dans le bloc communiste, où on ne pouvait pas dire les choses et que l'art du cirque et du clown permettait, de faire passer certains messages, ça donne envie de créer une sorte d'internationale des clowns. Or vous, c'est plutôt une européenne des clowns. En fait, je suis sur un projet européen, donc un partenariat éducatif Grunwig, pour organiser un stage de clown. Donc, c'est un échange de pratiques. Donc, on sera amené à travailler avec la Croatie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie. Et sinon, j'ai un autre projet aussi de rencontre de femmes clowns dans la région, parce que dans la région, il n'y a pas énormément de choses au niveau festival, à part le festival de la Côte d'Opale, Mmh. qui est quand même branché, c'est musique, quoi. Ouais, et alors vous intervenez quand même dans un lieu extraordinaire, parce qu'on va en parler demain, qui est, la maison, des enfants de la Côte d'Opale, qui possède une maison du cirque. Oui, une maison du cirque, exactement. Depuis l'année dernière, ça fonctionne super bien. Donc les enfants s'inscrivent dans une des maisons culturelles, et ils ont cirque 2 fois par semaine en fait. Donc
ça se passe super bien, quoi. Piste sur scène toutattaché.fr pour le site internet de la compagnie de Véronique Merlier d'Ivero, comme dit Stan dans son courrier avec Béa. Merci Voilà, et Béa. Véronique Ben, je vous en prie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné un peu la parole. et Donc, continuez. oui, oui. Et puis, on espère aller jouer aussi, se rapprocher de la région parisienne et de Paris, hein, parce que faut passer par là, je pense, aussi. Il paraît, de temps en temps. Voilà, À il paraît. bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.